Pour la deuxième série de problèmes types, nous avons plusieurs forces collinéaires qui sont appliquées. Collinéaires, ça veut dire qu'on va avoir des forces qui ont la même direction, donc qui sont toutes parallèles. Qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est lorsqu'on applique le F est égal à MA, le F, qu'est-ce qu'il veut dire? On veut parler de la force résultante. Donc finalement, la formule, c'est force résultante qui est égale à la masse fois l'accélération. Donc la deuxième loi de Newton, là, si on l'écrivait correctement, c'est plus ça qu'on devrait écrire. Force résultante est égale à la masse fois l'accélération. Donc pour la force résultante, qu'est-ce qu'on doit faire tout simplement? Il faut la trouver. Donc, puisque les forces sont collinéaires, donc tout simplement, on va additionner ensemble toutes les forces qui sont dans le même sens. Donc, on va additionner ensemble les forces qui sont dans le sens du mouvement. Et on va soustraire les forces dans le sens inverse du mouvement. Donc, ici, on va avoir l'exemple C que vous allez pouvoir faire, l'exemple D que vous allez pouvoir faire. Et moi, ce que je vais faire pour l'expliquer, tout simplement, je vais faire à la page 33 l'exercice numéro 1. Donc ici, on a une parachutiste qui est soumise à deux forces, son poids et une force de friction de 50 Newton. Quelle sera son accélération? Nous avons la masse de la parachutiste qui est de 60 kg et nous avons la réponse qui est 9,2 mètres par seconde carré. Donc là, si je représente la situation, donc j'ai la parachutiste qui va descendre. Donc, on va avoir une force gravitationnelle qui va être orientée vers le bas et on va avoir une force de friction qui va être orientée vers le haut. Là, c'est certain que si je regarde ça, je vais avoir tendance à faire un mouvement qui est positif vers le bas. Okay? Donc, c'est ça que je représente ici. Donc, j'ai représenté initialement la parachutiste, j'ai représenté les forces qui s'appliquent, donc la force gravitationnelle et la force de friction. Ensuite, j'ai décidé dans quel sens mes valeurs allaient être positives. Donc ici, j'ai décidé qu'elles allaient être positives vers le bas. Ensuite, ce que je dessine, un peu plus loin, je dessine tout simplement la force résultante, qui est la force gravitationnelle plus la force de friction, mais qui est négative puisqu'elle est dans le sens opposé au mouvement. Donc maintenant, je peux faire mes calculs. La force gravitationnelle, si je la calcule, nous avons une masse de 60. Donc on fait mg. Donc 60 fois 9,8. Donc si je vais arrondir, je fais 60 fois 10. Donc j'obtiens 600 newtons. Pour ce qui est de la force de friction, nous l'avions déjà. Donc 50 newtons. Ensuite, nous avons la masse de la parachutiste qui est de 60 kg. Moi, ce que je cherche, c'est l'accélération. Donc, c'est certain que pour trouver l'accélération, je vais devoir préalablement trouver la force résultante pour faire mon F est égal à ma. Donc, si je regarde et que je fais mes calculs, donc pour trouver la force résultante, donc, je dois prendre la force gravitationnelle plus ma force de friction. Mais on sait que ma force de friction est dans le sens opposé au mouvement. Donc, on va avoir ici une valeur qui va être négative.
Donc, ma force résultante va être égale à 600, qui est ma force gravitationnelle, moins 50, qui est ma force de friction. Donc ici, j'obtiens une force résultante de 550 newtons. Il me reste tout simplement à appliquer le F est égal à ma. Donc, sur la parachutiste, j'ai une force résultante de 550 newtons qui s'applique. La parachutiste a une masse de 60 kg. Donc, on peut calculer l'accélération et on va obtenir une accélération de 9,2 mètres par seconde carrée. Donc ça, c'est un problème classique qu'on va retrouver. Un problème où est-ce que le système de référence est à la verticale. Au numéro 2, qui est très semblable, il va se passer à l'horizontale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va faire les mêmes schémas. Donc, on va avoir un traîneau. Il va y avoir un homme qui va appliquer une force de 400 newtons. Puis, on va avoir une force de friction de 500 newtons qui va être dans l'autre sens. Puis là, encore une fois, on va décider que notre système de référence est positif de quel côté. Donc ici, il va être positif dans le sens du mouvement. Donc dans le sens où est-ce qu'on va avoir une force appliquée. Donc notre système de référence est positif vers la droite. Et à part de la force appliquée puis de la force de friction, ben, on écrit c'est quoi le résultat. Donc on va avoir comme résultat une force résultante qui va être orientée vers la droite, qui va être la force appliquée moins la force de friction. Donc, je vous invite à terminer le problème et à faire les exercices des pages 32-33.